Voilà, shalom tout le monde, Shabbat shalom pour ceux qui sont encore en Shabbat. Et donc là, nous vous accueillons encore de nouveau. Merci donc de participer à ce Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Et on se retrouve tous les Shabbats, un groupe très sympathique. Alors merci encore d'être là avec nous. Alors on va faire donc deux enseignements sur la paracha Mishpatim comme on fait chaque semaine. La première, c'est concernant la découverte du Messie dans la Torah. Donc, on a besoin de découvrir où Yeshua apparaît dans chaque portion de Torah, comme il l'a dit. Et cette vidéo, donc, cette première vidéo est publique. Et la seconde, qui n'est pas publique, qui est réservée aux membres ou à ceux qui sont inscrits à la Yeshiva. Donc, c'est concernant le degré secret donc, de ces lois qu'il y a sur la paracha de Mishpatim, et en général sur toutes les parachas, puisqu'il y a 4 degrés d'interprétation de la Torah. Donc, entre autres, celui-ci, le degré Sod qui nous parle du Messie et de plein de choses. Et aujourd'hui, on parlera de l'équilibre entre la gauche et la droite et des mystères de certaines lois incompréhensibles à notre entendement. Mais et déjà, avant tout, je vous souhaite un très bon mois de Hadar. Nous sommes rentrés dans le mois de Hadar, qui est le dernier mois du calendrier biblique avant d'arriver à celui de Nissan. Cette année, on a 2 mois de Hadar. Et donc, on dit que celui qui rentre dans le mois d'Adar, il multiplie sa joie. Alors, je vous souhaite beaucoup de joie, surtout dans les révélations de sa parole. Alors, la paracha, elle consiste en Mishpatim. On va voir ce que ça veut dire. Exode 21.1 jusqu'à la fin du chapitre 24. On lit le deuxième rouleau, parce que comme on est Rosh Chodesh, la tête du mois, c'est nombre 28, avec les sacrifices à offrir en nouvelle lune. Et l'Haftara, c'est le prophète Ésaïe 66, avec la restauration de toutes choses et la création état d'Israël. Ce sont ici les jugements mishpatim que tu placeras devant eux. Dans la paracha, il y a les lois civiles, il y a les fêtes et les jours fériés, les promesses qui sont relatives à l'entrée en terre promise, l'alliance qui est conclue avec Israël, et ensuite Moshe qui monte vers Dieu pendant 40 jours. Alors, il y a toute une sorte il y a plein de lois, d'accord? C'est plus du tout la même chose que les autres parachutes. Là, c'est beaucoup de lois avec une valeur pédagogique. Et pour enseigner un peuple qui a été tiré hors d'esclavage et pour lui réapprendre à devenir libre. Donc, c'est un peu le contradictoire par rapport à ce qu'on dit de la Torah, que la Torah, c'est une loi. On va voir que ce n'est pas une loi, mais c'est une instruction qui nous apprend à devenir libre. Et cette rééducation, justement, de ce peuple qui était dans l'esclavage, ça nécessite une progression. On ne sort pas d'esclavage tout de suite en 5 minutes, surtout dans nos têtes, surtout l'esclavage dans la chair. Et la paracha de la semaine dernière, Yitro, elle terminait avec l'évocation d'une rampe pour arriver à l'autel des sacrifices. Mais cette rampe, c'est également l'image de la progression que nous faisons quand nous travaillons notre salut pour arriver à la stature du Messie et de la sainteté devant Hachem. Et Exode 20 nous disait, tu ne monteras point à mon autel par des degrés, alors que juste après, il est écrit, ce sont ici les jugements que tu placeras devant eux, Mishpatim. Donc, il faut rappeler qu'il y a 2 principes pour cette fin des temps, la foi et la sanctification. Je vous le dis, leur fera promptement justice, mais quand le Fils viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et dans Hébreux 12, 14, il nous dit recherchez la paix avant tout et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Sanctification, c'est mal traduit. C'est-à-dire, ça vient de Kdusha, ça vient du mot de Kadosh, qui signifie séparé, différent. C'est-à-dire que les lois de Hachem, les lois de Dieu, sont différentes de celles du monde. Dans le royaume, on se respecte, on ne vole pas l'autre, on ne se roule pas, on fait des choses que dans le monde, on ne fait pas. Il n'y a pas les lois du monde, ne sont pas les lois de Dieu. Et donc, vous allez voir qu'avec ces quelques lois on ne peut pas tout expliquer ici parce qu'il y en a beaucoup, et ça, c'est dans les études qui sont en PDF, qui sont disponibles sur le site, mais on va en parler de quelques-unes. Le Ramban, Nachmanides, nous dit que les lois civiles de notre paracha sont l'expression de la 10e parole, ou du 10e commandement, mais en fait, c'est parole, qui interdit de convoiter ce qui a autrui. Donc, la Torah, elle va définir comment ne pas convoiter, comment respecter le bien d'autrui. Exode 20 nous disait, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, son âme, ni rien qui soit à son prochain. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire.
Celui qui est irrespectueux dans le bien d'autrui est comme celui qui transgresse tous les autres commandements, comme le Shabbat ou la Kashrut. Par exemple, l'honnêteté, la justice en affaires, c'est la garantie du survie de l'État, du pays. Dans Ésaïe 1, il nous dit Sion sera racheté par le jugement et les siens qui reviennent par la justice. Dans Luc 16, il nous dit celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Et celui qui est injuste dans ce qui est très petit est aussi injuste dans ce qui est grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, il va vous confier les vraies. Et si dans ce qui est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous ne pourrez pas et vous ne serez pas capable de le garder. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Donc, quel est le parallèle que Luc établit ici? C'est-à-dire qu'en fait, notre fidélité envers les ressources matérielles, l'argent, l'argent de Dieu, le bien d'autrui, ça peut être également moral, hein, dans le sens de propriété intellectuelle, dans le sens du temps de quelqu'un d'autre, peu importe ce qui appartient à autrui, c'est le reflet de notre standard de justice et de notre fidélité envers Dieu. On peut mesurer quelle est à notre honnêteté, quel est le standard de justice. Comment est-ce qu'on considère la justice de Dieu? Et avant tout, la paracha, elle débute par une loi, c'est la loi sur l'esclave hébreu. En effet, Dieu a libéré un peuple de l'esclavage d'Égypte, puis il lui a donné un code de loi qui va lui permettre d'apprendre à marcher dans cette liberté. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut penser qu'Hachem a pu remettre sous l'esclavage un peuple qui vient de délibérer? Ça n'a pas de sens. Tout ça parce qu'on a très mal interprété et volontairement, on a jeté un voile sur cette Torah qui est en fait la sainte parole de Dieu, qui n'a rien à voir avec une loi qui nous rend esclaves. Alors, qu'est-ce que nous avons vu, qu'est-ce qu'on a vu qui nous rend surtout esclaves? C'est le péché, c'est ce qu'on étudie à chaque fois. Parce que le péché, c'est la transgression de la Torah, selon 1 Jean 3,4. Le péché, une fois enfanté, conçoit la mort et nous met dans un esclavage spirituel. Dans 2 Pierre 2, 9, 19, 2, 19, il dit leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Car si après avoir échappé au cieux du monde, etc., etc. Ce qui veut dire que quand quelque chose triomphe de nous, quel que ce soit, est plus fort que nous, que notre volonté, on en est esclave. Et la Torah, elle a été donnée pour nous enseigner ce qu'est le péché et comment y renoncer. Parce que on est enseigné sur les transgressions qui déplaisent à Dieu, et donc on peut se libérer du joug de l'esclavage, du péché. Si on ne sait pas ce que c'est que le péché, on ne peut pas savoir. C'est pas parce qu'on est de nouveau qu'en 5 minutes, on a le discernement sur tout ce qui est bien et pas bien, c'est une progression. Donc on doit apprendre qu'est-ce que Dieu définit par saint. Quels sont ses critères à lui, pas les nôtres. Et 1 Timothée 1,8 nous dit, nous savons que la loi, c'est-à-dire la Torah, est bonne si quelqu'un en use légitimement. Et dans Romains 7, il dit, ainsi la Torah est elle-même sainte, et le commandement, la mitzvah, littéralement la loi de la loi mosaïque, saint, juste et bon. Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire, c'est le péché qui est la cause de la mort. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon, pour manifester sa nature de péché, pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la Torah a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. Alors donc, on comprend clairement ce que Dieu veut nous dire ici, et il va commencer à nous parler donc des lois qui vont nous apprendre comment nous libérer. Et comment il va faire? Il nous dit, et ce sont ici les jugements, ve'ele mishpatim, que tu placeras devant eux. Donc la conjonction ici, c'est dans le texte original, ça nous associe toujours à ce qui était auparavant. D'accord? C'est vraiment une conjonction de coordination. Et ça nous révèle le lien qui existe entre la paracha d'aujourd'hui et la précédente, c'est-à-dire la Torah. Les enfants d'Israël qui avaient été effrayés par la présence divine au mont Sinaï, qui avait été en feu, on avait étudié ça la semaine dernière, hein, avaient interrompu tout l'énoncé de les lois, ils avaient demandé un intermédiaire. Toi, parle avec nous et nous écoutons, mais que Dieu ne parle point avec nous de peur que nous ne mourions. Donc, toutes ces lois qui ont été énoncées, qui sont énoncées maintenant, c'est simplement une continuation des 10 paroles, les 10 commandements donnés sur le mont Sinaï. Et ce n'est pas un sujet différent. Suite à la demande du peuple, Dieu parle directement à Moshe
qui agit comme un intermédiaire, parce qu'ils avaient interrompu le flot en disant, c'est que toi tu nous parles pas parce que la montagne est en feu. Alors l'Éternel dit à Moshe, tu diras, maintenant il lui dit, tu diras aux fils d'Israël, vous avez vu que j'ai parlé avec vous des cieux. Donc les mishpatim, qui veut dire des jugements, des règles, on va voir un petit peu, sont la suite des 10 commandements et se poursuivent jusqu'au début du chapitre 24, parce qu'on trouve dans Exode 21, et ce sont ici les mishpatim, les jugements, les mishpatim, et dans Exode 24, et Moshe vint et racontant à peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances, les mishpatim. Vous voyez, un coup ils traduisent par ordonnance, un coup par jugement, parce que quand on ne connaît pas l'hébreu, ils interprètent. C'est pour ça que la traduction, c'est toujours une trahison. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous les ferons. Mais ça remonte déjà aux 10 commandements. Donc ces 10 commandements, qui sont en fait 10 paroles, hein, en hébreu, on ne dit pas commandement, on dit 10 paroles, ce n'est pas une entité séparée, mais ils forment un tout, une sorte de résumé, c'est comme si c'était les titres de la Torah, c'est comme si vous lisiez un journal, vous lisez que les titres, sans lire ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous voulez avoir tout l'article, il faut lire également le contenant. Et donc, c'est ce que nous explique maintenant ce qu'il y a. Donc, on ne peut pas dissocier du reste des commandements de sainteté, et encore moins tronquer un comme le jour du repos, le Shabbat, par exemple. Alors, les définitions des différents mishpatim, on va parler un petit peu de certaines définitions ici, et ce sont ici les jugements. Et les mishpatim, qu'est-ce que c'est que mishpatim? D'ailleurs, quand par exemple on veut aller faire du droit en Israël, on dit mishpatim, je vais à mishpat, je vais faire du mishpat, je vais faire du droit. Donc ça veut dire des jugements, des droits, habitudes, des ordonnances. Ça vient de la même racine que shafat, qui signifie juger, faire le juge. C'est-à-dire qu'en fait, ces lois, elles gouvernent la vie sociale d'Israël. Ensuite, dans Proverbe 3, il est dit, mon fils, n'oublie pas mon enseignement, Torati. D'accord? Là, on est en train de voir tous les termes qui sont reliés à ce qu'on appelle la loi. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que cela. La loi. Donc, Torati, c'est quoi? C'est mon enseignement. Et et que ton cœur garde mes mitzvotai, mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement de jours et des années de vie et la paix. Torah signifie instruction, même instruction dans l'âge messianique. Ça vient de la racine yara, qui veut dire informer, enseigner, instruire, tirer une flèche même, c'est-à-dire pointer. Donc la Torah, ce n'est pas la loi, c'est une fausse traduction, c'est l'instruction. La Torah, c'est un code d'instruction. Et ces instructions, elles sont données pour apporter le bonheur, la paix, la liberté. D'accord? La Torah est éternelle. Et Dieu nous a délivrés d'Égypte pour nous apprendre à marcher dans la liberté en étudiant ces instructions. Et mitzvot, mitzvotai, elle, c'est donc mitzvah. C'est une mitzvah, c'est un commandement. C'est-à-dire que c'est un ordre. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans Exode 24, il lui dit, l'Éternel dit à Moshe, monte vers moi sur la montagne et sois là, je te donnerai les tables de pierre, la loi, la Torah, et le commandement, la mitzvah que j'ai inscrit pour les instruire. Ce sont en fait des commandements incontournables, des ordres qui sont donnés par Dieu. Ensuite, il créa l'Éternel. Ensuite, qu'est-ce que on en a un autre? On a Chok. Il créa l'Éternel et l'Éternel lui enseigna un bois et il le jeta dans les eaux devinrent douces. Et là, il lui donna un statut, Chok. Voilà encore un des composants qui fait partie de tout ce code d'instruction. Et une ordonnance Mishpat. Chok, ça vient de la racine Chakak, qui signifie un souverain sceptre gravé. C'est-à-dire que ce sont des lois, toutes les Chokim, ce sont des lois qui sont d'apparence illogique, qui doivent être gravées et qui nous parlent toutes du Messie. On en étudie au fur et à mesure dans la Yeshiva. Et ensuite, donc elles sont incompréhensibles. Et ça, je reprendrai dans le prochain enseignement. Et dans Deutéronome 4, il est dit, c'est ici la loi, la Torah, comme Moshe plaça devant les fils d'Israël, ce sont ici les témoignages, voilà un autre composant, Edot, et les statuts, Hukim, et les ordonnances, Mishpatim, que Moshe exposa aux fils d'Israël à la sortie d'Égypte. Eda, ça c'est témoignage, c'est un témoin. C'est-à-dire que ces lois, ce sont des témoignages de notre appartenance à Dieu. Et c'est pas fini, il y a encore un terme. Vous voyez, c'est pas la loi. Lévitique 22, 8, 9, aucun d'eux ne mangera d'une bête morte d'elle-même ou déchirée pour se rendre impur par elle. Moi, je suis l'Éternel et ils garderont ce que j'ai ordonné de garder, mishmarti. Mishmor, ça veut dire garder, mishmeret, c'est garder.
et afin qu'ils ne portent pas de péché sur eux, etc. C'est garder. Par exemple, un gardien, c'est un chômeur. Donc ça, il nous est commandé de garder les lois de l'Éternel. Garder, ça veut dire également mettre en pratique. Si on dit tu es chômeur Shabbat, tu gardes le Shabbat, ça veut dire que tu le mets en pratique. Tu le gardes et tu le mets en pratique. Donc en fait, toutes les lois données par Hachem au Mont Sinaï sont différentes natures. Elles forment tout un tout, une mosaïque. Elles sont faites pour juger, pour instruire, pour ordonner, pour graver dans les consciences, pour témoigner et à être gardées et mises en pratique. La Torah, c'est l'instruction générale que Dieu avait donnée à Moshe. Les mitzvot sont les 613 commandements qui sont contenus dans la Torah. Parmi eux, on trouve les mishpatim, les rukim et les edot, les trois choses qu'on a appelées, c'est-à-dire instruction, ordre et jugement. Les rukim, les mishpatim, ça concerne les lois sociales, ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Les rukim, c'est les lois dont le sens est mystérieux. On étudiera deux dans la prochaine vidéo. Et les edot sont les commandements qui témoignent de l'appartenance à Dieu, comme par exemple les tfilin, les mezuzah, les tzitzit, toutes ces choses-là. Le tout est couronné par le commandement de garder et de mettre en pratique toutes ces prescriptions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant que la Torah soit donnée, elle était déjà connue par les patriarches. Déjà, Noé connaissait la différence entre les animaux purs et impurs, alors que la Torah n'avait pas été donnée. Et ensuite, Abraham, regardez ce verset, Genèse 26, 5, il nous dit parce qu'Abraham a écouté ma voix, a gardé mon ordonnance, mishmarti, et mes commandements, mitzvotai, mes statuts, rukotai, et mes lois, torotai. La loi écrite et la loi orale. Donc il y a presque pratiquement tout. Abraham avait déjà connaissance d'une grande partie de la Torah. Parce que la Torah, c'est ce qui nous avons été créés par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la Torah. Qui est-ce qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Donc la parole, c'est la parole de Dieu, c'est au Mont Sinaï. Donc en fait, on comprend que c'est tout un programme qui est contenu dans la Torah. Et en les étudiant, on commence à sonder la pensée d'Hachem pour qu'on puisse grandir. Pourquoi? Parce que sa volonté, ça a toujours été de faire de ses enfants une nation de prêtres. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, ce sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Et dans 1 Pierre 2,9, c'est la même chose, il nous dit, mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, ça je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière, avec la nation du prêtre, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc le but de la Torah, ça a été de nous instruire pour nous conduire vers un but, faire de nous un peuple saint qui appartienne en propre à Hachem, un Amsgula, le peuple choisi, comme on l'a vu dans la dernière étude de Yitro. Ces lois, ces ordonnances, ces préceptes ont été donnés pour nous conduire et nous aider à discerner entre le bien et le mal et à acquérir la sainteté. Et on voit dans 2 Timothée 3, il lui dit, mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, que dès l'enfance tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Messie Yeshua. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Donc de quoi parlait-il? De quelles saintes lettres parlait-il à l'époque, puisque le Nouveau Testament n'avait pas été écrit? La Torah, et les prophètes, et les psaumes, et les proverbes. Le but, c'est d'enseigner le message de la foi en Yeshua qui conduit au salut. Pourquoi? Parce que le but de la Torah, c'est le Messie. Christ est la fin de la loi? Non, c'est le Messie et le but de la Torah. Ça, c'est la traduction correcte de ce verset. L'Épître aux Galates, maintenant, nous dit que la Torah a été donnée comme pédagogue jusqu'à l'arrivée du Messie. Dans Galates 3, il nous dit, la Torah est-elle donc contre les promesses de Dieu, c'est-à-dire enseigner le message de la foi en Yeshua qui conduit au salut, qu'ainsi n'advienne? Il dit ras verhalila, c'est une expression bien hébreu. Car s'il avait été donné une Torah qui eut le pouvoir de faire vivre, la justice serait en réalité sur le principe de la Torah. Mais l'Écriture a renfermé, nous avons un premier terme grec, toute chose sous le péché, afin que la promesse sur le principe de la foi en Yeshua Mashiach fût donnée à ceux qui croient. Il fut justifié par sa foi. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la Torah, renfermés, un autre terme grec, pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la Torah était notre conducteur, pédagogos, un pédagogue, jusqu'au Messie, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi. Mais la foi étant venue, vous n'êtes plus sous un conducteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Messie Yeshua. C'est-à-dire que nous sommes justifiés par la foi. Comme depuis le message à Abraham, il a été justifié par sa foi. Donc, le premier mot grec, renfermé, ça vient d'une racine qui signifie fermer,
clore de tous les côtés, obstruer l'entrée au royaume des cieux. Effectivement, le péché nous ferme le royaume des cieux. Le second terme, renfermer, c'est composé de deux mots grecs qui signifient faire garder, être gardé, protéger. Et une autre définition nous dit garder spirituellement. Garder spirituellement. Ce qui veut dire que la Torah nous enseigne et nous garder spirituellement et nous garde spirituellement dans le but de nous protéger en nous enseignant à ne pas pécher. C'est elle qui nous indique à droite ou à gauche. Il n'y a pas que le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, c'est la grande chose qu'on a gagnée. On est convaincu de péché, mais il y a des choses qu'on ne sait pas discerner. Il faut étudier les lois de Dieu pour comprendre l'essence de Dieu. Savoir exactement. Quand, par exemple, il y a des tas de lois qui sont à l'intérieur de Mishpatim, qu'on ne les saurait pas de façon innée. Il faut étudier, parce qu'il faut connaître Dieu. Il y a un verset qui dit, si vous prenez la Torah, prenez-moi avec elle. Prenez-moi, c'est mon essence que vous prenez. Vous prenez la Torah, vous prenez Dieu avec. On étudie l'essence de Dieu, qui il est. Donc, le Rav Shaul nous dit que la Torah nous gardait spirituellement en nous enseignant ce qui était bien et qui était mal. Mais avec la transgression des commandements, on a besoin également qu'on a besoin d'être aidé. On a besoin du Sauveur. Donc, le mot conducteur, pédagogos, ça vient d'un mot qui signifie amener, ramener, conduire. C'était un tuteur. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, gardien et guide des garçons, parmi les Grecs et les Romains, le mot était appliqué aux esclaves qui étaient dignes de confiance, qui étaient chargés de surveiller la vie des jeunes garçons qui étaient de bonne famille et de les amener jusqu'à l'école et partout jusqu'à ce qu'ils deviennent suffisamment matures pour y aller seuls. Il était servi là pour protéger l'enfant. Et la Torah nous montre, bien entendu, le chemin du maître, c'est-à-dire Yeshua Mashiach, qui est le but final de la Torah. Dès qu'on a commencé à être mature et qu'on commence à comprendre toutes ces choses, on étudie les lois d'une façon différente et on est déjà, en plus, par la circoncision du cœur, convaincu de péché et on continue à avancer. Et le but de toute la Torah, c'est de nous apprendre qui est le Messie. Donc pourquoi est-ce qu'on se priverait de la Torah? Romains 10,4 nous dit, le Messie, c'est le but de la Torah pour justice à tout croyant. Donc, toutes ces lois, elles nous parlent de la justice, la sainteté divine, nous conduisent à un but qui est de connaître le Messie. Donc, est-ce que connaître le Messie, ça nous empêche d'étudier sa Torah? Vraiment pas. Est-ce que connaître le Messie, ça nous empêche de pratiquer ses commandements? Vraiment pas. Matthieu 5 nous dit, quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits mitzvot et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Quiconque l'aura pratiqué, l'ishmor, ce qu'on a vu tout à l'heure, les définitions, et enseigner celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, qui étaient vraiment by the book, qui étaient vraiment à la lettre, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le fondement de la Torah, c'est la paix. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné des lois sociales avant toute chose, car la justice entre les hommes apporte la paix. Yeshua est la parole incarnée, la vérité, il est le prince de paix, justement. Il est le but de la Torah. Il est venu nous apprendre la vraie liberté et celle de marcher dans la sainteté, en obéissant par amour à sa parole éternelle. Et par quelle loi commence justement la série de toutes ces lois? Par la loi sur l'esclave hébreu. Mais je ne vais pas développer ici, j'en parlerai un petit peu dans l'autre vidéo, mais c'est déjà, j'ai fait une vidéo l'année dernière sur YouTube qui est déjà là ou sur le site avec lequel vous pouvez également avoir les PDF. Enfin, tout ce que je vous partage ici, ça fait partie donc, des études de la Yeshiva qui sont disponibles en PDF. Mais je ne vais pas développer ici, ça va faire trop long. Je vais sauter, on verra la prochaine vidéo un petit peu. Il y a un mot qui revient tout le temps à travers toute la série de ces Mishpatim. C'est une particule, c'est « et si tu me fais », voilà, comme il dit, et si tu me fais un autel de pierre, si tu achètes un serviteur hébreu, si le serviteur dit si. Et donc, ça implique une condition. Et alors, quelle est donc la promesse qui est liée au respect des lois de la Torah? Il nous dit dans Exode 23, voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Donc, qui c'est qui nous amène au lieu préparé, la terre promise? C'est bien entendu le Mashiach, Yeshua, qui apparaît dans notre paracha sous la forme de l'ange de l'Éternel. Alors on retourne au Mont Sinaï, le peuple est dans la crainte, il n'a pas encore
eu la révélation du prince de paix et il demande un intermédiaire. C'est prophétique ce qu'il demande. C'est Moshe qui va devoir parler avec Dieu face à face, mais un autre intermédiaire qui va rentrer dans l'image, c'est l'ange qui va conduire le peuple en terre promise. En fait, ce verset, il est en fait prophétique parce qu'il est mentionné vraiment de l'ange qui va conduire le peuple en terre promise qu'après le péché du veau d'or qui est dans la paracha Kitissa, de 3 parachas après. Et il nous dit, par exemple, dans Exode 32, j'enverrai un ange devant toi et je chasserai le Cananéen, l'Amoréen, etc. Je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple de cour roide, de peur que je ne te consume en chemin. Et le peuple entendit cette parole fâcheuse et mena deuil, etc. Mais cet ange, on le voit apparaître à plusieurs reprises, même dans la parole, depuis le livre de Genèse, puisque en Genèse, il dit, c'est Jacob qui dit, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes, et qu'ils soient appelés de mon nom. Après, on voit que ils partirent de la montagne de l'Éternel le chemin de 3 jours et l'arche de l'alliance de l'Éternel est devant eux. Il est également symboliste de l'arche de l'alliance. Il est symbole de plein de choses. Il est dit dans Exode 23, voici les caractéristiques de cet ange. J'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin, pour t'amener au lieu que je t'ai préparé. Prends garde à toi à cause de sa présence. Écoute sa voix, ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point ta transgression, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il garde le peuple et le protège. Il mène le peuple en terre promise. Il est présent au milieu du peuple. Il parle. Il ne faut pas l'irriter ou se rebeller contre lui. Le nom de Hachem est en lui. Il faut l'écouter attentivement. Il parle au nom d'Hachem. Il faut lui obéir, nous garantir la délivrance des ennemis. Donc, on ne peut pas expliquer toutes les métaphores et toutes les choses qui concernent cet ange, mais cet ange qui révèle la présence divine, à tour à tour un ange, une colonne de feu, la nuée, l'arche de l'alliance, le rocher, etc., nous parle bien entendu de notre Messie, qui a réuni toutes ces conditions. Il est celui qui est venu au nom de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Il est venu pour nous délivrer, Colossiens. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui habite pleinement la divinité, Colossiens, car en lui toute la plénitude s'est plus à habiter. Il est l'image du Dieu vivant, Colossiens, qui est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Jean 14, Dieu Yeshua lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Il était là de tout temps, Colossiens, car en lui, par lui, ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, principautés, autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il parle à nos cœurs. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, elles me suivent. Il a le pouvoir de pardonner les transgressions. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit. Il ne faut pas l'irriter. Il est chargé d'établir le jugement de Dieu sur la terre. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, dans Psaume 2, et que vous périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Et Isaïe 9, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Sar Shalom, le prince de la paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David et dans son royaume, pour l'établir, le soutenir en jugement et en justice, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, Mishpatin, dès maintenant et à toujours. Il était de tout temps présent avec son peuple, 1 Corinthiens 10, et que tous ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait dans le désert, et le rocher était le Messie. C'est lui encore qui nous a permis de nous approcher par le sacrifice. Le mot sacrifice, ça veut dire korban en hébreu. C'est la racine karev qui veut dire faire approcher, l'approcher. Et Éphésiens 2 nous dit, mais maintenant dans le Messie Yeshua, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Messie. Donc ce rapprochement avec Dieu nous permet maintenant de commencer à étudier ses commandements pour respecter les hommes qu'il a mis en pose d'autorité, pour avoir sa crainte, son amour, l'amour de ses créateurs. Alors Yeshua nous a donné l'amour de sa Torah et par conséquent l'amour de son prochain, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain, ça ne colle pas, on se leurre. Il a enseigné comment mettre en pratique sa Torah par amour,
afin de pouvoir arriver à aimer Dieu de tout son cœur, son âme et sa force, il faut étudier ce que ça veut dire. Et il a renouvelé son alliance en la gravant sur nos cœurs. Comme il dit dans Luc 10, comment lis-tu? En répondant, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et dans Jacques 2, il est dit, en effet, vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Et si vous faites exception de personne, vous commettez le péché et vous êtes convaincu par la Torah comme transgresseur. C'est encore lui qui nous permet d'être les témoins de l'Alliance renouvelée du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est tellement un terme qu'on devrait même plus, ça devrait être interdit d'utiliser ce terme. Il n'y a pas d'Ancien Testament ni de Nouveau Testament, il y a la parole de Dieu. Jean 8 nous dit, Yeshua donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, logos en grec qui veut dire la Torah révélée, vous êtes vraiment mes disciples. On l'a étudié la semaine dernière, talmidim, ça veut dire étudiant de la Torah. Et dans Jean 13, il nous dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes talmidim, les étudiants de la Torah, si vous avez de l'amour entre vous. Parce que vous connaîtrez mishpatim, vous connaîtrez ce que ça veut dire que s'aimer les uns les autres. Mais si vous ne connaissez pas ma Torah, comment pouvez-vous aimer les uns les autres? C'est alors qu'en suivant le processus purificateur que sa Torah nous enseigne jour après jour, en obéissant à la seule vérité, en marchant vers le seul chemin, on va pouvoir être à même de pouvoir arriver à atteindre cet idéal d'aimer le Seigneur de tout notre cœur et à aimer son prochain comme soi-même, avec un amour fraternel sincère. Et voilà ce que nous dit un Pierre, qui est un verset clé. Ayant purifié vos âmes en obéissant par l'obéissance à la vérité de la parole. Qu'est-ce que c'est que la vérité? On voit dans Psaume 119, la somme de ta parole est la vérité. Et toute ordonnance de ta justice est pour toujours. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Encore une fois, ta parole, c'est toute la parole. Pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie. Pas un semblant d'amour, mais un véritable amour. Celui qui aime donne sa vie pour ses amis. Aimez-vous à ce moment-là l'un l'autre ardemment, d'un cœur pur, vous qui êtes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole, logos, encore une fois la Torah révélée de Dieu. Et c'est la circoncision du cœur qui nous permet d'étudier toutes ces lois et ça se grave parce qu'on avale ça, on a soif de cette parole. C'est elle qui nous transforme. Donc toutes ces paroles, toutes ces lois de Mishpatim, je vais terminer ici, c'est en fait pour nous enseigner comment arriver à connaître Dieu, savoir ce qu'il faut faire de bien et de pas bien, doubler de la circoncision du cœur, du but vers lequel on va d'imiter la stature et d'arriver à la stature du Messie pour arriver à accomplir la loi royale. Et dans toutes ces mishpatim ici, vous avez plein d'allusions. La loi sur l'esclave, c'est l'épître à Philémon. Sur l'épouse, c'est Éphésiens 5, 28. La loi sur les dégâts causés par les animaux, 1 Corinthiens 6. La loi sur le monopauvre, Galates 2, Romains 15. Il y a toute une sorte toutes sont toutes là dans le Nouveau Testament également, dans la Brit Hadasha. La loi sur les fêtes, Exode, où on voit encore une fois que Paul appliquait la Torah, puisque dans Acte 20, il dit il avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si c'était possible, à Jérusalem le jour de Pentecôte, Shavuot, la fête de la réception de la Torah, etc., etc., etc. Donc, dans cette paracha encore, il y a les fausses doctrines, le mélange interdit du lait et de la viande. Allez voir, je vais en reparler un tout petit peu dans la prochaine vidéo, mais allez voir sur YouTube. Et vous avez tous ces enseignements et toutes ces choses qui se trouvent en PDF. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre et rentrer et commencer vraiment à étudier toutes ces lois avec une nouvelle façon de voir, c'est-à-dire en comprenant qu'on étudie l'essence même de Dieu. Et c'est ce vers quoi nous sommes appelés pour devenir ce royaume de sacrificateurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour la prochaine vidéo.